Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et je prie vraiment qu'il intervienne dans vos vies, qu'il soit une provision pour vous et il dresse encore ce matin cette table et vous appelle à la communion au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Psaume 23, le verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. La coupe qui déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et hier, justement, nous parlons de combien c'est important de profiter de cette table. Alors que la table est dressée, c'est une table de communion, c'est une table de provision, pas de distraction, c'est une table d'adoration. Et lorsqu'on accepte de manger à cette table, alors nous avons la communion, nous avons la provision et nous avons l'énergie qu'il faut pour rentrer, confronter les choses dans nos vies. Amen. Et là, le parfait exemple que je trouve pour illustrer cette vérité, c'est Anne, comme annoncé hier. Vous savez, Anne, c'est la future mère de Samuel. Si je me mets au début de l'histoire, je dirais, oui, c'est la future mère de Samuel. Mais la Bible nous dit au début que Anne était stérile. Alors que Anne a épousé Elkana, qui est son mari, et Elkana a aussi une autre femme ou d'autres femmes, entre autres Pénina, qui est la coépouse de Anne. Vous savez, Anne était stérile, mais Pénina a des enfants. Et vous pouvez imaginer l'ambiance dans la maison, comment ça se passe, des chants qu'il ne fallait pas chanter, des allusions qui sont faites par-ci, par-là, des mots de travers, des regards de plus, et tellement de choses pour mortifier sa coépouse. Et d'ailleurs, et c'est ce que Pénina faisait. La Bible déclare qu'elle mortifiait Anne. Elle mortifiait Anne. Et comme cela ne suffit pas, Elkana, son mari, ne va pas comprendre. Et alors que Anne pleurait, et Anne disait à son mari de lui donner des enfants, Elkana, le mari, va dire, mais alors ne suis-je pas plus que 10 fils pour toi? En passant, même si les femmes ont l'habitude d'appeler leur mari bébé, mais ce n'est pas pour autant que le mari soit un enfant, un bébé pour sa femme. D'accord? Et c'est ce que Anne va dire à son mari, non? Ouais, tu t'aimes bien, mais tu es mon mari, tu n'es pas mon enfant. D'accord? Même tu fais plus que 10 garçons, mais tu es toujours mon mari. Donc, l'incompréhension de Anne sera confrontée à l'incompréhension de son mari. Et comme cela ne suffit pas, elle va dans le temple pour prier. Et là, le prophète Élie va manquer de discernement. Et il va traiter Anne de ivre. Il va dire, mais femme, pourquoi tu es ivre dans la maison de l'Éternel comme ça? Et il va lui faire des reproches. Vous imaginez le fardeau, le cœur brisé de Anne, brisé par sa coépouse, incompris par son mari et le manque de discernement de l'homme de Dieu? C'est la totale là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Anne réalise que l'Éternel dresse une table. Anne va changer d'attitude. Vous savez, le problème n'est pas le problème. Écoutez-moi bien. Le problème n'est pas le problème. Le véritable problème, c'est notre attitude dans le problème. Le problème n'est pas le problème, mais c'est ton attitude dans le problème qui fait toute la différence. Parce que notre attitude détermine notre altitude dans la vie. Je reprends. Notre attitude détermine notre altitude. Et dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 18, c'est ce que Anne va nous prouver. Il est dit, et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Écoutez la suite du verset. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, Anne n'arrive même plus à manger. Son visage était bizarre. Il n'y a plus de communion. Il n'y a plus de provision. Elle manquait de tout. Jusqu'au jour où elle a décidé de manger. Oui, Pénina n'a pas changé. Mais moi, je veux communier avec Dieu. Oui, Elkana n'a pas changé. Mais moi, je veux accéder à la provision de Dieu. Je veux m'asseoir à la table de Dieu. Oui, l'homme de Dieu n'a pas toutes les compétences qu'il faut et tout. Mais moi, l'Éternel est mon berger. Je cours d'après l'Éternel. C'est lui que je cherche. Et qu'est-ce qui va se passer? Anne accepte de manger à la table. Et la Bible nous dit que son visage ne fut plus le même. Chers amis, chers internautes, comment est ton visage ce matin? Dieu voyait le visage de Caïn. Il dit, Caïn, pourquoi tu es si attristé?
Le péché est couché à ta porte comme un monstre tapis, d'après la version la Bible courante, ou je ne sais plus quelle version. Mais si tu agis bien, en d'autres termes, si tu as la bonne attitude, tu peux triompher. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, ce matin, je vous souhaite juste un bon appétit à la table du Roi des Rois. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.